commencer cette pratique assis, bien installé sur les petits os des fesses, donc n'hésitez pas à tirer la peau des fesses loin derrière, les épaules basses, les bouts des doigts sur les genoux. Et on va venir fermer les yeux. On va prendre quelques secondes pour arriver dans la pratique. Prendre le temps de sentir le chemin de l'air. À l'inspire, remplir les poumons. Sentir l'abdomen se gonfler. Et à l'expire, l'abdomen se vider. Les poumons également. Prenez le temps d'observer le chemin de l'air. De sentir la différence entre l'air un peu plus frais à l'inspire, l'air un peu plus chaud à l'expire. Puis on va venir faire un petit tour du côté du corps. Et essayer de sentir ce qui se passe dans le corps, là maintenant. Est-ce qu'il y a des petites zones de tension, de fatigue? Au contraire, des zones où on se sent pleinement là, pleinement relâché, avec plein d'espace. Juste observer. Prenez le temps de noter peut-être cette petite tension en bas du dos. Prenez le temps d'observer ce corps qui sera celui avec qui vous allez pratiquer aujourd'hui cette séquence. Puis doucement, sur la prochaine inspiration, vous pouvez lever les deux bras vers le ciel. Éloignez toujours bien les épaules loin des oreilles. Expirez, amenez la main droite sur le sol. Venez étirer tout le côté gauche du corps. Inspirez, ramenez les deux bras vers le centre. Expirez, bras gauche au sol. Étirez tout le côté droit. Inspirez les deux bras vers le ciel. Expirez, relâchez les deux bras. On va venir tendre la jambe droite sur le côté. Pied flex et ramenez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. À l'expire, on va basculer le buste du côté droit et venir ouvrir la poitrine vers le ciel. C'est vraiment de s'allonger un maximum, donc on n'essaye pas d'attraper à tout prix le pied, non, on agrandit. On imagine qu'on a une petite lumière ici qui vient éclairer le plafond. Puis on inspire, on ramène les deux bras vers le centre, on vient poser la main gauche au sol et on va presser dans le pied droit. Venir ramener la jambe gauche à l'arrière du tapis. Et on va venir étirer tout le côté droit du corps. Du bout des pieds jusqu'au bout des doigts. Et expirez, relâchez tout doucement. On vient changer le sens des jambes. Jambe gauche tendue, pied bien flex. On vient ramener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On inspire, on lève les deux bras vers le ciel. À l'expire, on bascule sur le côté gauche. On ouvre un maximum la poitrine vers le ciel. On sent tout l'étirement du côté gauche du corps qui s'ouvre. On inspire les deux bras vers le ciel. On va poser la main droite sur le tapis. On aligne le pied gauche avec la main droite et on vient presser dans la main. Et on vient étirer tout le côté gauche du corps.
On regarde vers le bout des doigts si vous le souhaitez, ou alors face à vous, ou face au sol, selon l'état de votre nuque aujourd'hui. Sentez vraiment un immense étirement du bout des doigts jusqu'au bout du pied. On expire, on revient sur le sol. Hop, tout doucement. On vient croiser les deux jambes pour passer en posture de la table. On vient poser les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va inspirer, tendre la jambe gauche loin derrière et tendre le bras droit loin devant. On commence à engager le centre un maximum. Et à chaque inspiration, on étire un peu plus. À chaque expiration, on enfonce un peu plus, on presse un peu plus la main et la jambe au sol. Sentez tout l'engagement à l'arrière du corps. Expirez, ramenez la main au sol, ramenez le pied au sol. On va inspirer, tendez la jambe droite loin derrière. On amène le bras gauche loin devant. Et on presse. On presse le pied derrière. C'est comme si on avait un mur invisible derrière soi, qu'on essaye de presser un maximum. On tend la jambe loin devant. On engage le ventre. On expire, on repose. On relâche un peu. Et on va venir crocheter les orteils dans le tapis. Ramener les fesses près des talons et venir dérouler dans un chien tête en bas. Comme on travaille le dos aujourd'hui, on n'hésite pas à plier amplement les genoux pour allonger un maximum le dos. On presse les 10 doigts dans le sol. On allonge le dos. Et sur la prochaine inspiration, on va dérouler le dos pour venir en planche. Expirez, pliez les genoux, rapprochez les genoux proches du sol, les fesses près des talons. Et revenir en chien tête en bas. On inspire, on enroule le haut du dos. On déroule dans une planche. On expire, on plie les genoux. Chien tête en bas. Encore 3 fois. On inspire, on déroule dans une planche. On expire. Chien tête en bas. On inspire, on déroule, on enroule la colonne, on réveille la colonne. On expire, on plie les genoux, on rapproche les fesses des talons, chien tête en bas. Et une dernière fois, on enroule la colonne, on déroule le dos. On expire. Chien tête en bas. Et on relâche. Sur la prochaine expiration, on ramène un pied après l'autre à l'avant du tapis. On relâche tout, les genoux bien pliés, le ventre bien posé sur les cuisses pour pouvoir relâcher le bas du dos. On inspire, on allonge le dos. On expire, on relâche. On inspire les 2 bras vers le ciel, on se grandit. On expire les 2 bras le long du corps. On vient à l'avant du tapis. Les 2 vos orteils se touchent et on inspire, on lève les 2 bras vers le ciel. On expire, on relâche. On inspire, on allonge le dos, on resserre les omoplates. On expire, on ramène la jambe droite loin derrière. On pose le genou. Sur une inspiration, on lève les 2 bras vers le ciel. On expire, on attrape les bras à l'arrière du corps. Et on vient ouvrir la poitrine, ouvrir les épaules. Le ventre est bien engagé pour protéger le bas du dos. On inspire les 2 bras vers le ciel. On expire les 2 mains au sol. On vient trouver notre planche. On inspire en planche. On expire, on déroule tout le ventre sur le tapis. On va venir poser les coudes sur les épaules pour venir trouver notre posture du sphinx. Dans notre posture du sphinx, on engage les jambes et on engage aussi les doigts. On imagine que le bout des doigts cherche à revenir vers le buste, mais ils sont comme collés dans le sol. Ça active un peu plus les muscles
des bras. Puis on expire, on relâche tout doucement. Les mains en dessous des épaules, on presse dans le sol. On vient en chien tête en bas pour 3 respirations. Le temps de bien se replacer. Les pieds ouverts largeur de bassin, les mains ouvertes largeur d'épaule. La nuque totalement relâchée. Puis on inspire, on va tendre la jambe droite, loin derrière, presser un mur devant soi. Expirez, posez le pied droit entre les deux mains. On va venir décaler le pied droit à l'extérieur du tapis, poser le genou gauche. Et on va venir trouver notre posture du lézard. Donc soit sur les mains, soit sur les coudes si vous avez la place. Soit sur une brique, vraiment prenez l'option qui vous fait du bien là maintenant. Vous allez sentir un étirement au niveau de la cuisse et aussi à l'intérieur de la cuisse à l'avant. Puis inspirez, crochetez les orteils à l'arrière du tapis. Venez ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour venir en Malasana. Inspirez, pressez les coudes dans les genoux. Expirez, le bout des doigts au sol, relâchez. Rapprochez les deux pieds pour qu'ils se touchent. Inspirez, dos plat. On expire, on relâche. On inspire les deux doigts vers le ciel, les bouts des doigts vers le ciel, on se grandit. On expire, on revient vers le sol. On inspire, on allonge le dos. On allonge la nuque. On expire, la jambe gauche loin derrière. Pose le genou au sol. On inspire, on lève les deux bras vers le ciel. On expire, on attrape les deux mains à l'arrière du dos. On ouvre la poitrine vers le ciel. On inspire les deux bras vers le ciel. On expire les deux mains sur le sol. On vient en planche. On inspire, on repousse le sol. À l'expire, on vient s'allonger totalement sur le tapis. Les coudes sous les épaules. Posture du sphinx. On agrippe, on engage jusqu'au bout des doigts, on engage les jambes à l'arrière. On expire, on relâche. Les mains sous les épaules, on crochette les orteils, on vient en chien tête en bas. Pour 3 grandes respirations. Puis on inspire, on tend la jambe gauche loin derrière, on presse un mur derrière soi. La hanche fermée, on expire, le pied gauche entre les deux mains. Toujours attention à l'alignement cheville-genou. On vient décaler le pied gauche à l'extérieur du tapis, poser les deux mains à l'intérieur du pied, poser le genou droit et venir trouver notre posture du lézard. Sur les mains, sur les coudes, ce qui vous fait du bien pour vous aujourd'hui. Puis on inspire, on crochette le pied droit à l'arrière du tapis. On vient le ramener à l'extérieur de la main droite, on vient trouver Malasana. Le temps d'une inspire pour ouvrir un peu plus les genoux, allonger le dos. Expirez, le bout des doigts sur le sol, relâchez. Rapprochez les deux pieds pour qu'ils se touchent. Inspirez, allongez le dos. Expirez, relâchez. Inspirez les bouts des doigts vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, relâchez les mains, lâchez les bras. Ressentez un peu si normalement on va avoir un peu plus chaud. En tout cas, moi j'ai un peu plus chaud, ça c'est sûr. On inspire, on lève le bout des doigts vers le ciel. On expire, on relâche. On inspire, on allonge le dos. On expire, on vient reculer. Pour venir trouver un chien tête en bas. 3 grandes respirations, allonger un maximum le dos. Expirez, posez les deux genoux sur le tapis.
On va venir trouver une posture de la table, aligner les fesses avec les genoux. Et on va venir trouver la posture du chiot. Donc on va tout doucement avancer le bout du doigt vers l'avant du tapis et relâcher le buste vers le sol. Essayez de garder les fesses au niveau des genoux. Et on n'est pas obligé d'aller très loin. C'est le début du cours, c'est le début de la pratique. On est en train de s'échauffer. Prends juste le temps d'observer ce qui se passe dans cette posture. Observez le travail aussi de la gravité. Puis on inspire, on repousse dans les mains. On revient en posture de la table. Puis on crochette les orteils pour venir en chien tête en bas. On inspire, on va lever la jambe droite loin derrière. On va venir ouvrir la hanche. Prenez le temps de bien pousser dans les deux mains pour garder les deux épaules parallèles au tapis. Inspirez, tendez la jambe dans l'axe, revenez hanche fermée. Expirez, le pied droit entre les deux mains. On va venir poser les orteils à 45 degrés. Inspirez, se redresser en guerrier numéro 1. Gardez bien le bas du ventre engagé. Et on va expirer, venir ouvrir les coudes sur l'extérieur. Inspirez, tendre les bras. Et expirez, ouvrir. On inspire, on tend. Et une dernière fois, on expire, on ouvre. On inspire, on tend. On vient crocheter les mains à l'arrière du dos, enrouler les épaules en arrière. Expirez. Renverser son guerrier vers le sol. Guerrier humble. Relâchez tout. Sauf l'engagement dans les jambes, bien évidemment. Notre base solide. Essayez de garder les hanches dans l'axe. Puis on inspire, on lève les deux bras vers le ciel. On expire, les deux mains au sol. On recule en planche. On va venir basculer sur le côté droit du sol, en planche latérale. On va venir lever la jambe gauche, venir la poser derrière soi. Expirez, ramenez le bassin près du sol mais sans le toucher. Et inspirez, pressez dans la main, pressez dans les pieds pour venir trouver la posture de la chose sauvage. Expirez, ramenez le bassin vers le sol. Inspirez, ouvrez. Et une dernière fois, on inspire. On expire, on ouvre. On expire, on amène le bassin vers le sol. On vient retrouver notre planche. Et le vinyasa de notre choix. Avec les genoux ou sans les genoux, on vient trouver notre chaturanga. On décrochette les orteils. Chien tête en haut. On expire. Chien tête en bas. Pour 3 grandes respirations. Puis on inspire, on tend la jambe gauche loin derrière. On vient ouvrir la hanche. Essayez toujours de bien garder les épaules alignées. Ouvrez un peu plus la hanche, emmenez la respiration dans l'espace qui s'étire. Inspirez le pied dans l'axe. Expirez le pied entre les deux mains. Prenez le temps de bien aligner votre genou avec votre cheville. Posez les orteils à 45 degrés. N'hésitez pas à décaler un peu les pieds pour les avoir sur 2 lignes bien parallèles pour être plus stable. Et en inspirant, on se redresse. En guerrier numéro 1. Les hanches sont bien face à soi. Le genou continue de presser vers l'avant. Et on expire, on ouvre la poitrine. On inspire, on tend. On expire, on ouvre. Et une dernière fois, on inspire, on tend jusqu'au bout des doigts, les épaules toujours bien loin des oreilles. On expire, on ouvre. On inspire, on tend. On expire, on vient crocheter les doigts à l'arrière du dos. On ouvre la poitrine vers le ciel. Et on expire, on relâche vers le sol.
sent les mains qui aident un peu plus les épaules à s'ouvrir. Puis on inspire, on se redresse. On expire les deux mains au sol. On vient en planche. On inspire dans notre planche et on va basculer en planche latérale sur le côté gauche. On presse un maximum. On vient décoller le pied droit, le poser sur le côté du tapis. Expirez, ramenez les deux hanches près du sol. Inspirez, venez ouvrir le cœur. Wide fin. Expirez, rapprochez les hanches. Expirez, pressez dans les pieds, piécez dans les mains. Ouvrez la poitrine. Une dernière fois. Reviens vers le sol. On expire, on ouvre. On inspire, on ouvre, pardon. On expire, on revient vers le tapis. Les deux mains au sol, planche. Et Vinyasa de son choix. On ouvre la poitrine. Et on se retrouvera en chien tête en bas pour 3 grandes respirations. Puis tout doucement, on va dérouler pour venir en posture de la planche. Et tout doucement, venir poser l'intégralité du corps sur le tapis. On va allonger le bras le long du corps. Fermer les deux jambes pour qu'elles se touchent. Et on va venir commencer par trouver notre demi-sauterelle avec les jambes. Donc on va inspirer, rentrer le ventre, presser le pubis dans le sol et venir décoller les jambes, les genoux, peut-être un peu les cuisses. On inspire. On décolle un peu plus, on expire, on se rentre un peu plus dans le sol. Puis on expire, on relâche sur le tapis. On va faire la même chose avec le buste. On inspire, on engage le bas du ventre. Presse le pubis dans le sol. On enroule les épaules en arrière et on veut décoller le dos. Décoller le buste. Éloignez les oreilles des épaules. Grandissez-vous, la nuque est longue. Et on expire, on relâche sur le tapis. Et on va venir faire la full posture. Posture de la sauterelle. Donc on va bien serrer les deux jambes ensemble. Et inspirez, décollez le buste, décollez les jambes. Engagez le centre, pressez le pubis dans le sol. On vient renforcer tout l'arrière du dos. C'est une posture qui n'a pas l'air comme ça, mais qui est très engageante. Prenez bien le temps de respirer. À chaque inspiration, essayez d'aller plus haut. À chaque expiration, ancrez-vous un peu plus dans le sol. Expirez, relâchez. Une joue sur le tapis. On va venir le faire une deuxième fois. On inspire, on serre le ventre, on presse le pubis. On enroule les épaules en arrière, on vient décoller. Tel Superman qui survole une ville ou son tapis. Respirez. Et expirez, relâchez. L'autre joue sur le tapis, relâchez les bras, relâchez les jambes. Vous pouvez venir coller les deux gros orteils pour qu'ils se touchent et relâcher les talons vers l'extérieur du tapis. Puis tout doucement, pressez le bout des doigts sur le sol et venez reculer pour prendre une posture de l'enfant. Relâchez le dos, relâchez les bras.
quelques secondes avant notre dernière posture, la posture pic de la séance. On va tout doucement dérouler le dos. On va venir s'installer sur les genoux. Donc la dernière posture qu'on va venir travailler aujourd'hui, c'est la posture du chameau. Vous avez sûrement déjà travaillé. Dans cette posture, faites vraiment attention à écouter votre bas du dos. Si vous sentez à un moment que ça tire, sortez de la posture, venez en posture de l'enfant. Si vous sentez que la première option est la bonne pour vous, gardez la première option, ça ne sert à rien d'aller plus loin. On ne cherche pas à se faire mal, au contraire, on cherche à se faire du bien. Donc pour venir dans la posture du chameau, on va venir ouvrir les genoux, largeur de bassin, projeter les orteils à l'arrière du tapis. Et pour la première option, on va venir poser le bout des doigts à l'arrière du dos, resserrer les épaules. Et on va imaginer que tout cet espace entre le genou et les petits os de la crête iliaque reste vraiment droit, comme si on avait un mur et qu'on reposait sur le mur. Donc on presse les deux mains. On inspire, on enroule les épaules en arrière, on vient ouvrir la poitrine vers le ciel. Le regard il soit face à vous, ça vous pouvez relâcher la tête. Ça dépend vraiment des gens. Moi je suis pas vraiment à l'aise avec la tête relâchée, je préfère regarder devant. Et on vient tout doucement ouvrir la poitrine vers le ciel. Inspirez, revenez. Si vous avez la tête relâchée vers l'arrière, prenez déjà le temps de ramener la tête, puis de ramener le dos. Pour la dernière option, pour la deuxième option, on va venir placer, comme la première option, les mains derrière le dos. Inspirez, ouvrez la poitrine. Et si vous sentez que c'est OK pour vous, OK pour votre dos, vous pouvez ramener le bout des doigts sur les talons et venir continuer de presser les cuisses vers ce mur imaginaire. Ouvrez la poitrine. Gardez le regard face ou relâchez la tête complètement. N'essayez pas de faire un entre-deux, ça va créer des tensions dans la nuque. Donc soit le regard est franc vers l'arrière, vers l'avant pardon, soit le regard est vraiment relâché vers l'arrière. Puis vous pouvez ramener d'abord le menton et ramener les mains à l'arrière du dos. Et tout doucement, relâchez la posture. Maintenant qu'on a tous les éléments bien en tête, on va venir le faire une dernière fois. Toujours le même début. On protège bien le bas de son dos. Donc, on inspire, on presse les cuisses vers l'avant. On ouvre doucement le dos, la poitrine avec les mains. On vient attraper les talons si on le souhaite. On vient pousser vers l'avant. Le regard soit devant, soit en arrière. Et on laisse ici 5 respirations. Tout doucement, on ramène les mains dans le bas du dos. Ramène la tête si ce n'était pas déjà fait. Et on vient tout doucement décrocher les orteils. Venir s'asseoir sur les talons et relâcher en posture de l'enfant. Relâchez tous les muscles, relâchez toutes les tensions. Et tout doucement, on va pouvoir prendre appui sur le bout des doigts. Dérouler totalement la colonne vertébrale. Et on va venir tout doucement s'allonger sur le dos. On va prendre un Shavasana un peu modifié. Donc on va garder les genoux fléchis. Et avec vos mains, vous allez venir attraper votre bassin, le pouce au niveau des petits os pointus du bassin et venir hop, enrouler et poser tout le bas du dos sur le sol. Donc c'est vraiment ce petit mouvement de je soulève le bassin, j'enroule et je repose. Avec le bout des doigts, on va venir soulever légèrement la tête. Et pareil, étirer un maximum la nuque. Et on va être étiré du haut du crâne jusqu'au
coccyx totalement relâché. Prenez le temps d'ouvrir les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et on prend ce Shavasana un peu modifié pour permettre au dos de bien s'allonger, de revenir dans une courbure droite. On l'a pas mal sollicité dans tous les sens, donc on va relâcher un peu. Et prenez le temps pour ces dernières minutes de totalement vous relâcher dans le sol. Servez-vous de la respiration pour peut-être calmer le mental qui va s'agiter, sûrement. Dès qu'on offre une petite zone d'ouverture, toutes les pensées affluent les unes derrière les autres. Si c'est le cas, pas de souci. Prenez le temps vraiment de les observer. N'essayez vraiment pas de les mettre à part, ça marche rarement. Juste prenez le temps. Laissez-les passer. Revenez à votre respiration. Revenez à vos sensations corporelles. Prenez plutôt le temps d'être ici et maintenant, ancré dans votre corps, à l'aide de la respiration. Vous pouvez rester en Shavasana autant de temps que vous le souhaitez. Pour sortir de cette posture, on va commencer à bouger doucement le bout des doigts, en prenant pleinement conscience de chaque mouvement. Petit à petit, ramenez ce mouvement plus loin dans les bras, peut-être jusque dans la nuque. Ramenez du mouvement dans les jambes. Faites tout ce qui vous fait du bien. Quand vous en aurez assez, vous pouvez ramener les deux genoux à la poitrine. Venir les attraper avec vos bras et venir leur faire un câlin. Serrez fort, 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 fort. Puis tout doucement, vous pouvez venir basculer du côté droit. Les yeux encore fermés pour quelques secondes. Prenez quelques dernières secondes pour vous remercier d'avoir pris du temps pour vous aujourd'hui. Prenez quelques dernières secondes pour peut-être laisser un sourire se dessiner sur le visage. Laissez le temps à ce sourire d'infuser partout dans le corps. Puis tout doucement, en prenant appui sur la main gauche, on va venir se redresser. Pour trouver une posture assise confortable, les yeux toujours fermés. Sentez-vous bien ancré sous les os des fesses. N'hésitez toujours pas à tirer la peau des fesses pour bien vous installer. Abaissez une dernière fois bien vos épaules loin des oreilles. Relâchez toutes les tensions qui pourraient rester. Peut-être la langue collée au palais, les mâchoires serrées, ou l'espace entre les deux sourcils. Profitez encore de quelques respirations, lentes, profondes, sonores. N'ayez pas peur de faire du bruit, même pendant votre pratique. Puis on pourra ramener les mains jointes en prière devant la poitrine, baisser le bout du nez vers le bout des doigts et cligner des yeux pour les ouvrir. Je vous remercie. Namasté.